Pas de place pour l'Union européenne dans les négociations, ce sont les mots tranchants de Sergueï Lavrov qui résonnent comme un désaveu brutal envers Bruxelles. Le chef de la diplomatie russe accuse le bloc européen de chercher à infliger une défaite stratégique à Moscou et de vouloir s'imposer dans un processus de paix dont il devrait être, selon lui, totalement écarté. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque tournant de ce dossier explosif. Lors d'une table ronde sur la crise ukrainienne, Lavrov a dénoncé ce qu'il décrit comme une tentative effrontée des pays européens de regagner une place à la table des négociations. Une manœuvre jugée illégitime par Moscou, qui estime que l'Europe ne cache plus sa posture de revanche et son soutien actif à Kiev, y compris à travers des discussions sur un éventuel déploiement de troupes en cas de cessez-le-feu. Pour le ministre, cela suffit à disqualifier toute participation européenne à un règlement diplomatique. Moscou rappelle que sa ligne rouge reste claire. Aucune présence militaire occidentale en Ukraine ne sera tolérée. Une telle initiative, selon Lavrov, constituerait une provocation directe et transformerait immédiatement ces forces en cibles militaires légitimes. Cette fermeté renvoie à l'une des racines du conflit, à savoir l'élargissement de l'OTAN aux portes de la Russie, perçu par le Kremlin comme une menace existentielle. Au-delà de l'Europe, le chef de la diplomatie russe a pointé du doigt une autre dynamique, celle qui consiste, selon lui, à convaincre Donald Trump de renoncer à ses efforts de médiation. Lavrov accuse Bruxelles et Kiev de vouloir détourner l'actuel président américain de sa recherche d'un accord global, pour l'entraîner à nouveau dans une logique d'affrontement frontal avec Moscou. Il parle d'une tentative de transformer la guerre de Biden en guerre de Trump. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, le dirigeant américain a multiplié les signaux de volonté de désescalade. Plusieurs cycles de discussions avec Moscou ont été menés, culminant avec un sommet bilatéral en Alaska au mois d'août. Une rencontre qualifiée de productive par les deux camps, mais dont était absent aussi bien l'Union européenne que l'Ukraine, un fait lourd de symboles. Trump a posé ses lignes directrices. Pas d'adhésion de Kiev à l'OTAN, pas de retour de la Crimée sous contrôle ukrainien. Des déclarations qui ont fait l'effet d'un séisme politique et confirmé que Washington privilégie désormais la recherche d'un accord durable plutôt qu'un cessez-le-feu fragile.